Ce soir, nous allons poursuivre notre étude sur le quatrième point de la définition, le royaume en tant que territoire. Et là-dessus, nous insistons sur les dimensions et les sous-dimensions du royaume. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions le Seigneur pour le privilège qu'il nous a accordé de bénir notre sacrifice ce soir. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous allons lire à deux endroits. D'abord dans Apocalypse 3, le verset 21. Ensuite, nous prendrons 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 2 à 4. Apocalypse 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Inclinons nos têtes. Dans ton Père céleste, merci infiniment Père, car tu as promis et béni seront ceux qui entendront les paroles de ce livre. Et bénis seront ceux qui mettront en pratique ce qui est écrit. Et nous sommes de ces deux côtés, Seigneur. Nous sommes de ceux qui lisent, qui croient et qui mettent en pratique. Envoie-nous ton esprit, Seigneur, pour que ta parole se fasse chère. Nous savons, oh Dieu, nous sommes des hommes et des femmes aux multiples faiblesses. Mais tu as remporté la victoire à notre place. Et par Golgotha, tu nous as rendus forts. C'est pour cela, Seigneur, nous sommes rassemblés comme un seul homme pour t'élever, toi, notre Dieu, afin que l'humanité soit amenée sous le contrôle de la divinité. Alors descends ce soir et parle à nos cœurs, afin que nos infirmités soient ôtées, Père. Et laisse que, oh Dieu, ta présence amène chaque âme à la résurrection et que ta parole trouve sa place en nous, Seigneur. Ne nous laisse pas repartir tel que nous sommes venus. Laisse que quelque chose se passe au-dedans de nous, Seigneur. Ajoute en nous une autre dose de ta divinité, afin que, Père, nos vies soient transformées à l'image de ton Fils. Reçois l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans 2 Corinthiens chapitre 12. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Je sais que cet homme fut enlevé dans le paradis
et qu'il entendit les paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Amen. Je reprends. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est permis à un homme d'exprimer. Amen. 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 Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. Amen. Ce soir, nous allons poursuivre notre étude sur le 4e point de la définition, le royaume en tant que territoire. Et là-dessus, nous insistons sur les dimensions et les sous-dimensions du royaume. Amen. Amen. Nous avons vu avec vous dernièrement la déclaration de Jésus dans Jean 14 qui nous disait que dans la maison de son Père il y avait plusieurs demeures. Alors il doit partir pour nous préparer une place. Et une fois qu'il serait parti, alors il reviendrait pour nous prendre, afin que là où lui il est, nous y soyons aussi. Ça c'est les paroles réconfortantes de Jésus. Alors là-dedans le Seigneur essayait de nous montrer la grandeur territoriale du royaume de son Père. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Alors, cette petite déclaration doit nous faire réfléchir. Parce que nous avons vu dernièrement qu'il y a un étalon de mesure au milieu des royaumes. La puissance d'un royaume ne s'évalue pas seulement par son armée, mais s'évalue aussi par son étendue, par la taille de son territoire, par la grandeur de son univers, par la dimension du royaume. Et en disant cela, Jésus nous montrait combien la maison de son Père était grande. Et nous avons vu le prophète nous éclairer sur ce langage. Il nous a montré que la maison renvoie au royaume. En d'autres termes, Jésus était en train de nous dire que dans le royaume de son Père, il y a plusieurs territoires. Il y a plusieurs demeures. Il nous montre par là un royaume au territoire illimité. Et nous avons montré aussi que quand Dieu s'est mis à créer, disons au commencement
Dieu créa les cieux et la terre, nous avons vu avec vous que ce n'était pas là le début du royaume. Car le royaume a existé bien avant la création des cieux et de la terre. Parce que l'existence du royaume remonte aux temps les plus anciens. Remonte dans l'éternité. Car notre Dieu n'est pas roi dans le temps, mais il est roi avant le temps. Et vous ne pouvez pas être roi si vous n'avez pas de royaume. Alors s'il était roi dans l'éternité, ça veut dire qu'il règne sur un royaume éternel. Donc notre royaume auquel nous appartenons tire ses sources de l'éternité. Là-bas dans les cieux des cieux. Et Dieu est obligé de baisser son regard pour regarder les cieux du commencement. Donc nous avons déjà un royaume existant. Mais pour des motifs d'influence, pour des raisons d'extension, Dieu voulait ajouter d'autres territoires au royaume déjà existant. Parce qu'il voulait laisser son empreinte dans le temps. Il voulait étendre son royaume éternel dans le temps. C'est ainsi qu'il eut le projet d'extension. Alors, la façon de Dieu d'ajouter les territoires au royaume déjà existant, ce n'est pas à la manière de nos colons de l'époque passée, qui sont allés pas occuper les territoires par l'oppression. Mais Dieu, lui, il ne procède pas de cette manière. Il n'occupe pas les territoires anarchiquement. Lui se sert d'un principe qu'il appelle création. C'est par la création que Dieu s'est ajouté des territoires. Dieu créa les cieux et la terre. C'était là l'ajout d'autres territoires au royaume de Dieu. Dites Amen. Les cieux et la terre sont des domaines que Dieu ajouta au royaume par la création. Et nous avons vu que le royaume de Dieu est appelé royaume des cieux. Ce n'est pas à cause des cieux qui fut créé au commencement, mais il est appelé royaume des cieux parce qu'il tire ses origines des cieux des cieux. Quelqu'un peut dire amen? Et nous avons vu que les cieux qui furent créés au commencement, c'était plusieurs ciels. Dieu n'avait pas créé un ciel. Dans la Bible dit Dieu créa les cieux pour dire qu'il y avait plusieurs ciels que Dieu avait créés au commencement. Et la Bible et le prophète le confirment. Dans 2 Corinthiens chapitre 12 que nous venons de lire, et dans question et réponse de 1950, frère Madame, on parle là-bas.
Nous avons aussi vu qu'il y a dans chaque ciel des poches, des frontières, des lieux, des niveaux, des sphères, des domaines, des territoires qu'on appelle par dimension. Le prophète en a parlé dans la prédication état actuel de mon ministère. Et nous nous sommes donc retrouvés avec 3 ciels et 7 dimensions. 3 ciels et 7 dimensions. Nous avons le premier ciel, nous avons le deuxième ciel, nous avons le troisième ciel. Paul dit, j'ai vu un homme, il y a 14 ans, qui fut enlevé jusqu'au 3e ciel. Et le prophète nous dit que Paul parlait de lui-même. Dites Amen. Et nous savons que c'était une vision que Paul avait eue. Et cet enlèvement ne s'est pas produit dans son corps physique, mais c'est sa théosie. Donc tout s'est passé dans sa théophanie. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Paul dit que il connaît un homme qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Or la Bible nous parle d'un 3e ciel. Or, il ne peut pas y avoir un 3e ciel s'il n'y a pas un 2e, s'il n'y a pas un premier. Dites Amen. Et Paul dit que cet homme fut ravi au paradis. Or, nous savons tous que Paul ne nous a pas décrit ce qu'il avait vu dans ce paradis, dans son 3e ciel. Il a simplement dit qu'il a vu des choses qui ne lui étaient même pas permis d'exprimer. Pour dire qu'il a manqué de mots. Il n'y a pas un dictionnaire, il n'y a pas un vocabulaire qu'il peut se servir pour nous décrire la beauté du lieu qu'il avait visité dans la vision. Donc nous ne pouvons pas dire que Paul était sur le trône ou dans le trône. Nous ne pouvons pas dire que Paul était dans la 7e dimension. Parce qu'il n'y a pas un détail qui l'indique. Son expérience est différente de celui de l'apôtre Jean. Lui aussi, il fut ravi dans la dimension du trône. Et lui nous a décrit avec précision les symboles, les choses qu'il a vues. Il fait que j'étais ravi en esprit. Et voici qu'il y avait au ciel un trône. Apparemment, nous comprenons déjà dans quelle dimension l'apôtre Jean était enlevé. Mais quand vous entendez Paul parler, il vous donne aucun indice. À tel point qu'il est difficile de préciser à quel endroit du 3e ciel Paul était. Mais il y a un détail qui peut nous donner l'audace de dire à notre frère Paul là où il était. Il dit, il y a un homme qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et il dit que je sais qu'il fut ravi au paradis. Allah
Il y a un détail qui nous permet de dire que Paul n'était pas dans la 7e dimension. Mais Paul était dans la 6e dimension. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc nous voyons 3 ciels nous être présentés, et de l'autre côté nous avons un prophète qui nous parle de cette dimension. Qu'allons-nous faire avec tout ça? Comment allons-nous les situer dans les cieux? Parce que les dimensions sont les couches des cieux. Dites amen. C'est comme dernièrement, nous avons eu 7 âges de l'église, mais avec 4 onctions. Comment allez-vous distribuer les 7 âges sur ces 4 onctions? Comment allez-vous situer ces onctions en fonction de cet âge? Dites amen. Nous avons vu le prophète dispatcher les onctions en fonction des âges. Il a donné l'onction du lion à Éphèse. Il a donné l'onction du veau aux 3 autres âges. Il a donné l'onction de l'homme à l'âge de Luther et de Wesley. Et il a donné l'onction de l'aigle à Laodicée. Voilà comment c'est fait la distribution des onctions en fonction des âges. Nous sommes devant un cas similaire. Nous avons 3 ciels, mais 7 dimensions. Alors aidez-nous à situer les dimensions dans les 3 ciels. Dites amen. Nous avons ici le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. Nous avons dernièrement vu qu'il y a 3 dimensions dans le premier ciel. Nous avons 2 dimensions dans le deuxième ciel et 2 dernières dimensions dans le troisième ciel. Ce qui revient à dire, nous avons la lumière, nous avons la matière, l'espace et le temps, et qui sont là les dimensions du premier ciel. Nous avons ensuite les ondes, la 4e dimension, et l'enfer, qui est la prison des âmes, les dimensions du deuxième ciel. Ensuite, nous avons la présence de Dieu, qui est autrement appelé sous l'autel, ou le lieu du repos. Donc la 6e dimension, c'est un sabbat. La dimension sous l'autel. Et ensuite, vous avez le trône, qui est la 7e dimension. Dites amen. Oui, le centre de commandement de l'Éternel. Donc voilà ce que nous avons dans notre tableau ici. Voilà comment est-ce que nous situons ces dimensions dans les cieux. Mais il y a un autre mystère au sujet de ces cieux. Qu'est-ce qui se passe? Dans chaque ciel, il y a des dimensions, et dans chaque dimension, ou dans cette dimension, il y a aussi des sous-dimensions. Ça, vous devez le saisir. Vous remarquerez que
lorsque le prophète a cité les 7 dimensions, il n'a pas mentionné les sous-dimensions. Mais cela ne veut pas dire que ça n'existe pas. Parce que quand Dieu a créé tous ces cieux, toutes ces dimensions sont des territoires de son royaume. Et la 5e dimension est une prison. Parce que tout royaume a une discipline. Souvenez-vous, quand le Seigneur nous a rappelé la priorité, il avait parlé de 2 choses. Dans la priorité divine, il y a 2 choses. Il y a le royaume et la justice. Il y a le royaume et la justice. Dites Amen. Dieu ne compte pas sur notre justice. Il compte sur sa justice à nous. Pour nous dire que dans son royaume, il y a une justice. Ça veut dire qu'il savait qu'il y aura des rebelles. Voilà pourquoi il avait prévu une prison, une maison de correction. Et c'est l'enfer qui était créé pour les hors-la-loi. Et il avait raison, parce qu'après, il y a eu une agitation et Dieu emprisonna tous ses anges dans les ténèbres. C'est une prison de l'esprit. Ce sont des forteresses de l'esprit. Mais cette 5e dimension est cet enfer qui a été créé. Madame dit que l'enfer n'est pas éternel. Il sera supprimé lorsque tout sera en place. Parce que là où nous partons, c'est dans la restauration du royaume parfait du Seigneur. Dites Amen. Alors lorsque ceci sera englouti dans le temps de feu, et cette dimension disparaîtra de la manière que le paradis était supprimé lorsque Christ était sorti avec les saints. Alors remarquez, nous avons ici 3 cieux, 3 ciels avec les dimensions. Mais il y a une chose, il y a des sous-dimensions dans cette dimension. Au royaume de Dieu est attaché les cieux, aux cieux sont attachées les dimensions, aux dimensions sont attachées les sous-dimensions. Mais il arrive des fois une sous-dimension par dimension. Une dimension partielle. Alors c'est là où vous devez faire attention. Amen. Il y a un peu de l'eau là. Amen. Le frère a fait un petit malaise. Donc, j'étais en train de dire, vous me suivez, hein, le temps de se mettre au point. J'étais en train de dire que le prophète de Dieu, des fois il arrive qu'il appelle une sous-dimension par dimension, ou une dimension partielle. Alors cela ne doit pas vous embrouiller. Il est donc très important pour nous de comprendre le contexte et non le texte. Parce qu'il peut y avoir que le prophète est en train de s'exprimer dans un contexte. Et si vous
vous prenez le texte sans contexte, vous serez à côté. Car beaucoup sont ceux qui prennent une déclaration sans prendre la direction de la déclaration. Beaucoup prennent un texte sans le contexte du texte. Ce qui crée de l'incompréhension. Ce qui vous amène à voir une contradiction. Vous direz que le prophète s'est contredit, alors qu'il ne se contredit pas. C'est simplement le fait qu'il appelle une sous-dimension par dimension, ou une dimension partielle. Donc je prends ce contexte pour vous amener à voir une chose. Que le prophète, des fois, appelle une sous-dimension par dimension. Et si toi tu ne le sais pas, tu vas croire que le prophète s'est contredit. Il arrive des fois qu'il appelle une dimension partielle. C'est un langage qui est permis pour ceux qui maîtrisent la cartographie du ciel. Mais si vous n'êtes pas instruit, vous verrez que le prophète s'est contredit. Alors que le ciel est plein de dimensions et des sous-dimensions. Ce n'est pas une erreur. Celui qui appelle une dimension partielle. Parce que la dimension est une partie du ciel. Ce n'est pas une erreur d'appeler une sous-dimension par dimension. Parce qu'une sous-dimension, c'est une partie de la dimension. Je vais prendre un exemple. Vous êtes avec moi? Regardez ce que Frère Madame dit ici. Dans la prédication Abraham, paragraphe 41, il dit ceci. Maintenant, je n'essaie pas d'imiter le grand Saint Paul. Il dit que j'ai vu trop de choses dans ma vie. Trop d'imitation charnelle. Alors je peux dire que c'était une petite translation que j'avais eue. J'étais parti dans le premier ciel. Et si, de cette manière, et si le premier ciel, de cette manière, était ce qu'il était, alors qu'est-ce que Paul a vu quand il est parti dans le troisième? Pas étonnant qu'il ait dit les choses que les yeux ne pouvaient pas voir, les choses que les oreilles ne pouvaient pas entendre. Si cela était si glorieux dans ce ciel, alors que serait-il si vous entrez dans le troisième? Qu'est-ce que ce frère Paul avait vu? Ici, Frère Madame nous montre que lui, il ne veut pas se comparer à Paul, qui était allé dans le troisième ciel, comparable à lui, qui était dans le premier ciel. Donc pour Frère Branham, lui, il était
dans le premier ciel. Et c'est Paul qui était dans le troisième ciel. Vous suivez? Écoutez maintenant ce qu'il ajoute. Dans la prédication adoption. Première partie, paragraphe 12. Il dit ceci. Mais si j'en ai le privilège et qu'effectivement Dieu m'ait permis d'être ravi quelque part pour voir quelque chose, je désignerai cet endroit comme le premier ciel. Et je crois que quelqu'un dans la Bible du nom de, je crois que c'était Paul, qui a été ravi jusqu'au troisième ciel. Et si c'était à ce point glorieux dans le premier ciel, que peut contenir ce troisième ciel? Ce n'est pas étonnant qu'il n'ait pas pu en parler pendant 14 ans. Il a dit qu'il ne savait pas s'il était dans son corps ou hors de son corps. Comme ce grand apôtre, non pas pour partager sa fonction, ni pour chercher à nous faire passer pour quoi que ce soit, qui appartiendrait à ce qu'il a été, mais je peux dire comme lui que je ne sais pas si c'était dans ce corps ou hors de ce corps. Amen. Et ça c'est le prophète qui dit que s'il lui était donné de désigner là où il était, ou dans la sixième dimension, il dit qu'il appellerait ça le premier ciel. Donc pour Frère Branham, s'il lui était donné de la désigner, il dit que la sixième dimension, il appelle cela premier ciel. Donc, vous avez la sixième dimension que Frère Branham appelle par premier ciel. Voilà ce qu'il lâche ici. Alors, si vous n'êtes pas équilibré, enseigné, vous serez dans une confusion. Comment Frère Branham appelle le premier ciel par la sixième dimension. Et dans le véritable saut de Pâques, le prophète prend encore une autre direction. Là-bas il dit que le premier ciel, c'est la couche atmosphérique. Ici il dit, s'il lui était donné de désigner, il appellerait la sixième dimension par le premier ciel. Et dans le véritable saut de Pâques, il cite les cieux, il dit que le premier ciel, c'est les nuages. Il dit la couche atmosphérique. Vous voyez le problème? Or ici, pour le comprendre, il faut saisir le contexte. Il y a une question que vous devez vous poser. Dans quel contexte Frère Branham appelle la sixième dimension par premier ciel?
Dans quel contexte il appelle les nuages la croûte atmosphérique par le premier ciel? Pour ne pas louper la vérité au sujet de la chose. Alors pour essayer un peu de nous éclairer et comprendre dans quel contexte la sixième dimension peut être appelée par premier ciel. Fabelard dit ceci dans la prédication Jésus glorifié. Il dit ceci. Vous êtes avec moi? Suivez-moi attentivement. Je l'ai ici en anglais. Je commence à partir du verset 49. Il dit, disons qu'il y a ici une ligne comme ceci. Je vais imager afin que vous compreniez. Il dit, disons qu'il y a ici une ligne comme ceci. Et ici vivent les mortels. De ce côté-ci. Il dit, de ce côté-ci, les hommes sont influencés by one side. D'un côté, this side comes from God. Il dit, ce côté-ci, par exemple, vient de Dieu. This side comes from the devil. Ce côté-ci vient de Satan. Now, let's just take it a great conglomeration of blackness. Alors, prenons ceci comme une conglomération du péché, des choses sales, ainsi de suite. Et tout le monde à cet endroit, et vous verrez des petites lumières. Et il dit ça, ce sont les chrétiens qui brillent comme une lampe. And now those that are in darkness are influenced from the beneath. Et ceux qui sont en noir dans les ténèbres sont influencés par le monde souterrain. Et ceux qui brillent ici et qui rayonnent sont influencés par le haut, le ciel. Now, when you leave either one of these tunnels, you go into a realm of spirit. Et il dit, et lorsque vous quittez ce canal des vivants ou des mortels, donc la terre ici, il dit, vous allez dans les sphères des esprits. Donc soit ici, soit là. This is the mortal realms. Il dit, ça c'est les sphères des mortels. The dimension that we live in. Les dimensions dans lesquelles nous vivons. Or, dans l'état actuel de mon ministère, par exemple, 21 frères madame dit que nous vivons dans la lumière, dans la matière, dans l'espace et le temps. Ça, c'est les dimensions des sphères mortelles. Vous êtes avec moi? Now, if you go this way, maintenant, si vous allez de ce côté-ci,
Donc, en descendant, the first dimension is the spirit of the dead. La première dimension, c'est la dimension des esprits morts. Peter spoke of it. Pierre a parlé de ça. Une prison dans lequel ceux qui avaient écouté Noé prêcher ne s'étaient pas repentis. Au temps de la patience de Dieu. The wicked and regenerated men. Il dit les âmes non régénérées, les hommes non convertis. When he dies, quand il meurt, his spirit goes into these realms. Quand il meurt, son esprit, donc l'esprit de ceux qui ne sont pas régénérés, qui sont sur la terre ici, quand il meurt, leur esprit va dans cette dimension des âmes perdues. Vous suivez? Il dit the next realms, donc la dimension suivante, donc les sphères suivantes, il dit Pilodate en bas de la première qui vient de citer, là où vont les esprits des âmes perdus, non convertis. Il dit the next Pilodate is demons. Au-dessus de cette dimension, il dit vient maintenant la dimension des démons. Il continue, il dit the next realms below that is the hell. Il dit que la prochaine dimension après la dimension des démons vient maintenant quoi? Il dit l'enfer. Il dit, I'm giving you a parable so you see it. Je vous donne ici une parabole, en fait vous voyez cela. Paragraphe 50, il continue. Now, going this way, maintenant en allant de ce côté-ci, donc en montant, the first thing is the spirit of a man that died and rose again. La première chose que vous verrez, c'est la dimension des esprits qui ressuscitait, mort et ressuscité. Donc la dimension des esprits naît de nouveau. Et Frère appelle cela Christ, le Saint-Esprit. Donc en montant au ciel, ici vous avez la dimension des âmes rachetées, de nouveau. Ça vous dit déjà quelque chose, n'est-ce pas? Il continue. Il dit that what influences the believers going upward. Il dit que c'est cette dimension qui influence les croyants qui sont ici sur la terre, dont la destinée est celle d'aller en haut. Amen. Il dit the next is angelic beings. Il dit le suivant c'est l'endroit des anges. Ça c'est nouveau. Il dit the next, il dit le suivant, donc le troisième, the next is even itself. Donc il le suivant, il dit c'est le ciel lui-même. Il dit the third even, le troisième ciel. Amen.
Amen. Amen. Donc, remarquez, Frère Branham nous montre ici un monde souterrain et un autre qui est un peu plus haut. Et il nous montre ici une trinité de compartiments qui sont en enfer et une autre trinité de compartiments. Alors, remarquez, je vais prendre une autre écriture qui dit la même chose. Alors là-dedans, il ajoute des éléments qui nous sont très importants avant de commenter. Allons-y dans la démonologie. Démonologie de 1953. Je prends le paragraphe 26 et le paragraphe 39. C'est toujours en anglais, je lis. Il dit, here is a canal right here. Ici, vous avez un canal juste ici. Il dit, je n'ai jamais parlé de ceci avant aux gens. J'ai beaucoup de secrets dans ma vie entre moi et Dieu. Mais regardez ici. Il y a un canal comme ceci. Et c'est là où les mortels vivent. Ici. Et c'est une grande conglomération où il y a le péché, ainsi de suite. Et tout le monde que vous voyez en blanc ici ressemble à ce dont Jésus avait dit que vous êtes la lumière. Donc quand nous vivons dans les sphères mortelles ici sur la terre, les fils de Dieu brillent, sont ceux qui brillent. Donc comme disait Jésus, que vous êtes la lumière du monde, c'est réellement vrai. Parce que ceux qui sont dans le domaine spirituel reconnaissent les enfants de Dieu par une lumière. Parce que vos théophanies sont des boules de feu. En chacun de vous, il y a une colonne de feu. Donc c'est pas étonnant, certains sorciers vous disent que non, je vois la lumière sur toi. C'est votre théophanie. Et quand Jésus disait qu'on ne peut pas prendre une lampe et le cacher sous le flambeau, impossible, il disait vrai. Donc dès que tu marches sur la terre là, ton âme rayonne. Et ceux qui ont des yeux le voient. Certains d'entre vous ont reçu ce témoignage parce que c'est la vérité. Et il dit que lorsque nous vivons sur la terre, dans ces sphères mortelles, on reconnaît le chrétien, il dit par l'ombre de lumière. Et le prophète nous ramène à la déclaration de Jésus qui disait que vous êtes la lumière du monde. Et on ne peut pas prendre une lampe et le cacher. Ça ne peut pas marcher. La lumière brillera toujours. Amen. Il dit que ce sont les chrétiens dans cette conglomération. That's Christian in this conglomeration of this dimension of mortal. Donc c'est les chrétiens qui sont dans cette conglomération, dans cette dimension de mortel. Bien. En allant de ce côté-ci, en descendant, il dit, going this way downward, en descendant, il dit, la dimension suivante, donc en descendant, il dit, la dimension suivante, the next dimension is
the soul of unjust who died. Il dit la première dimension, il dit c'est la dimension des âmes injustes. Il dit en descendant, il dit que c'est la dimension des âmes injustes. Il continue. Des âmes qui n'ont pas connu Dieu. The second is demons. Donc la deuxième dimension ici, il dit c'est la dimension des démons. Vous êtes avec moi? Il dit and the third et le troisième in the Trinity is hell. Et le troisième dans cette Trinité, il dit c'est l'enfer. Le prophète résume. Il dit vous avez les âmes injustes, les âmes perdues. Il dit, vous avez la dimension des démons et vous avez l'enfer. Amen. Il dit this is a Trinity here. Il dit, voilà une Trinité ici. Il dit, one of them was caught into the third heaven. L'un d'entre eux était pris dans le troisième ciel. Il dit, the first is the ghost also. Il dit le premier, il dit que l'un d'entre eux était pris dans le troisième ciel. Il dit le premier, c'est celui des âmes également. The Holy Ghost, il dit le Saint-Esprit. Il dit et le second, c'est celui des anges. Il dit le troisième, c'est le ciel lui-même. Now, those mortal in this dimension here, et maintenant les mortels dans cette dimension ici, is influenced either from here or from here. Ils sont influencés soit par cette dimension d'en bas ou par la dimension d'en haut. Amen. Et il dit, I can see him. Il dit, je peux le voir descendre dans cette première dimension des âmes perdues. Parlons de Jésus. Et je peux le voir descendre dans cette première dimension des âmes perdues. Vous remarquerez ici que le prophète parle de la cinquième dimension en réalité. Mais qui nous dit que qui a une première dimension, c'est celle des âmes perdues. Donc en d'autres termes, Frère rentre dans la cinquième dimension ici et commence à nous montrer les sous-dimensions de la cinquième dimension. Il nous parle des compartiments qu'il n'avait jamais parlé quand il citait les dimensions. Il nous dit que lorsque un esprit qui a quitté la terre perd son corps, soit il descend, soit il monte. Et il nous dit, lorsque votre âme descend en enfer, dans la cinquième dimension, Madame nous dit qu'il y a une trinité des couches. Il nous dit qu'il y a trois couches là. Il y a la première dimension. C'est là où s'arrêtent les âmes perdues. Ceux qui n'ont pas connu Dieu sur la terre. Et quand ils meurent, ils vont en enfer. Mais précisément dans la première dimension de la cinquième dimension. Et c'est là. Et il faut maintenant continuer. Il dit maintenant au-delà. En bas. De là où vont les âmes perdues.
il y a une autre dimension. Il dit c'est la sphère des démons. Les disciples de Satan. Donc il parle ici d'un autre compartiment. Ici vous avez les âmes perdues. Ici vous avez les démons. Et il dit on n'allons plus bas. Il dit vous avez l'enfer lui-même. Le trône de Satan. Et c'est ici lui-même se trouve. Dites amen. Mais quand frère madame nous parle de dimension, il nous a pas parlé de ces compartiments. Donc, conclusion, nous découvrons que dans les ciels, il y a des dimensions. Et dans les dimensions, il y a des sous-dimensions. Donc, quelqu'un se retrouve en enfer. Il pense qu'ils sont que seuls. Il y a une autre poche où se trouvent les démons. Mais on n'allons plus bas. C'est là où se trouve le diable lui-même. Et quand Jésus était mort, quand il est allé dans le séjour de mort, dans la 5e dimension, et qu'est-ce qu'il a fait? Et quand il était parti, il était allé au fond, où se trouve le boss de l'enfer lui-même. Il a récupéré les clés. Parce que les clés que le diable avait, c'est ça qui lui donnait l'autorité dans la 5e dimension. Et c'est ça qui lui donnait le pouvoir de mettre quelqu'un et de fermer. Et Christ sait que pour que ses enfants n'aillent plus dans la 5e dimension, il doit récupérer les clés. Parce que les clés te donnent l'autorité, le contrôle sur le territoire. Souvenez-vous encore que Jésus a dit à Pierre que je te donnerai les clés du royaume. Pour dire qu'il y a des clés qui font fonctionner le royaume. Et la 5e dimension, c'est un territoire mais qui est contrôlé par des clés. Et celui qui a les clés contrôle le territoire. Et le diable possédait les clés. Et comme le son des boucs et de taureaux était le seul son qui couvrait à cette époque, on n'avait pas le choix. Il avait le contrôle de cette grande dimension. Adam était dedans. Enoch était dedans. Élie était dedans. Tous les saints de l'Ancien Testament étaient en enfer dans le séjour du mort, dans un endroit bien garé. Alors quand Jésus est allé, il est allé le voir. Il dit que mon gars, donne-moi les clés. Il dit non, 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 non. Il dit donne-moi les clés. Et frère Branham a dit, plus qu'il parlait, et ses yeux commençaient à devenir du feu. Et c'est là que le diable a reconnu le Créateur dans les yeux de Jésus. Et frère Branham dit, il a arraché les clés et lui a donné un coup de pied. Le diable est allé tomber sur les parois sales de l'enfer. Avec ça, il avait maintenant le contrôle de la 5e dimension. Alors il est monté là où étaient garés les saints. Il a ouvert, il a fait sortir les saints, et il est allé là où il y avait les armes déchues. Ceux qui n'avaient pas cru
dans chaque âge. Il a dit, quand Noé vous prêchait, c'était de moi dont il parlait. Vous pensez que c'était un simple homme, mais c'était moi qui étais derrière. Alors votre temps de grâce est passé. Je confirme votre condamnation. Et c'est là que le Seigneur a pris tous les saints et il est sorti avec. Et c'est là où on parle de la résurrection. C'était des âmes qui m'avaient pris. Et le sein d'Abraham est devenu un endroit consacré à la 5e dimension. Et frère Branham, il y a d'autres prédications, il appelle cet endroit paradis. Alors cela fut supprimé. Voilà, cela fut supprimé. Alors il prend maintenant les saints et il les emmène dans la résurrection. Frère Branham explique dans la mise au tombeau. Il dit que pendant qu'il montait, Abraham lui a demandé, Seigneur, est-ce qu'on peut faire une escale à Jérusalem? J'aimerais voir à quoi ressemble maintenant Jérusalem. Et ils firent une escale. Et pendant cette escale, Jésus a profité d'entretenir ses disciples pendant 40 jours. Et la Bible dit pendant ces 40 jours, Jésus entretenait les disciples au sujet des choses qui concernent le royaume de Dieu. Pas la religion, le royaume de Dieu. Donc pendant que Abraham visite Jérusalem, lui il traite avec les disciples. Et au bout de ces 40 jours, c'est là où il y eut maintenant l'ascension. Et les disciples voyaient Jésus seul qui montait. Mais Frère Branham dit qu'il était avec des saints de l'Ancien Testament. Ils étaient tous pris dans cet enlèvement. Et quand il est parti, au-delà de la lune, au-delà des étoiles, dans les dimensions les plus spirituelles, il les a amenés dans la 6e dimension. Frère Branham dit il les déposa ici et lui-même alla s'asseoir dans la 7e dimension. Amen. Il nous donne pas les détails de la 6e dimension. Regardez un peu. Ici, il nous dit dans cette dimension qui va vers le haut, il y a premièrement la sphère des âmes rachetées. Et ensuite, il y a la sphère des anges. Et ensuite, vous avez le ciel lui-même. Et nous savons que les âmes rachetées étaient dans le lieu de repos appelé la 6e dimension. Mais lui, il dit que nous avons premièrement la partie des âmes rachetées. Et après cela, vient la sphère des anges. Alors ça, c'est un détail qu'on n'avait pas. Et ensuite, vous avez le ciel lui-même. Le 3e ciel. Alors, je reviens sur le premier problème. Là où Frère Branham appelait la 6e dimension par le 3e ciel. Dans quel contexte la 6e dimension est appelée premier ciel, pardon. Remarquez, on compte à partir d'ici et en prenant compte
de la sous-dimension des anges. Voyez-vous? Et le premier ciel ici qui est la dimension des âmes rachetées. Et la sixième dimension qui est la dimension des âmes rachetées. En commençant la comptabilité à partir d'ici jusqu'au troisième ciel ici, dans la septième dimension ici, dans ce contexte-ci, la sixième dimension devient comme le premier ciel. Dans le cadre où nous appelons dimension partielle, alors la salle de repos des âmes rachetées sera le premier ciel. Et la sous-dimension des anges deviendra alors le deuxième ciel. Et le trône lui-même deviendra le troisième ciel. Donc c'est pas une rencontre, madame. D'ici lui était donné de désigner cet endroit. Il dit pour moi je l'appellerai le premier ciel. Comprenez que c'est une dimension que frère madame appelle partielle. Dans ce contexte-ci, en prenant compte de la sous-dimension des anges, alors la sixième dimension devient le premier ciel. La dimension des anges devient le deuxième ciel. Et le ciel lui-même ou la septième dimension devient le troisième ciel. Donc il est question simplement de connaître les contextes. Parce que lorsque vous découvrez les sous-dimensions, automatiquement la numérologie change. Donc remarquez que nous avons maintenant ici, dans la sixième dimension, nous avons maintenant deux blocs ici. Là où il y a les âmes rachetées, nous avons maintenant ici les anges, et nous avons maintenant ici le trône. Voilà les détails des dimensions. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans chaque dimension, vous trouverez des sous-dimensions. Et dans chaque ciel, vous trouverez des dimensions. Remarquez par exemple, le temps où Frère Madame appelle les nuages par le premier ciel. Alors nous savons bien que la couche atmosphérique pour les nuages font partie du premier ciel. Et les systèmes solaires, bien sûr, font partie du premier ciel. Frère Madame dit, il dit que les nuages, la couche atmosphérique, il appelle ça le premier ciel. Alors remarquez, nous avons ici la lumière, la matière, l'espace et le temps. Vous avez là les trois dimensions du premier ciel. Mais il s'avère que dans la lumière ici, il y a d'autres sous-dimensions. Ils ont découvert que dans la lumière, il y a les ondes. Ils ont découvert que dans la lumière, il y a des vibrations. Dans la matière ici, ils avaient découvert trois sous-dimensions de la matière. Que les scientifiques appellent par les états. Vous avez les liquides, vous avez les solides, vous avez les gaz. Les liquides,
c'est une sous-dimension de la matière. Les solides, c'est une sous-dimension de la matière. Les gaz, c'est une sous-dimension de la matière. Conclusion, dans la matière, vous verrez aussi les gaz. Dans la matière, il y a aussi le solide. Dans la matière, il y a aussi les liquides. C'est difficile à croire, mais il suffit que la matière soit dans une certaine condition et l'impossible devient possible. Ce n'est pas une création, mais c'est une dimension qui était déjà là. Mais vous ne pouvez pas le voir parce que les conditions ne sont pas réunies. Or, il y a une chose. Or, les nuages, ce sont des gaz. Donc, d'où autant que gaz, nous pouvons déjà classer les nuages ici dans la matière. Et Frère Madame dit que l'hydrogène et l'oxygène sont des gaz. Ce qui forme l'eau que nous buvons là, ce sont deux gaz mis ensemble qui donnent l'eau. Et Frère Madame dit que ce sont là deux grandes explosions. Et quand vous les mettez ensemble, ce mariage donne l'eau, ce que vous buvez. Il dit que si vous les séparez, il dit vous avez là deux explosifs. Donc vous voyez, vous buvez des explosifs. Vous ne vous rendez pas compte. Donc c'est très facile pour Dieu de tuer l'homme. Il suffit de parler qu'il sépare les deux histoires dans votre ventre. C'est très facile. Donc il dit que l'hydrogène et l'oxygène, il dit ce sont des gaz, ce sont des explosifs, mon gars. Et remarquez dans Genèse 1, comment est-ce que Dieu a eu les gaz? Comment il a eu les nuages? Mais c'est à partir de l'eau. Dites amen. C'est l'eau. À partir de l'eau, quand l'eau est chauffée par le soleil, alors les molécules sont disséquées. Il y a une montée en gaz qui se fait, c'est la vapeur. La vapeur, c'est les gaz. Et arrivé dans l'altitude, il les rassemble encore, il les reconstitue, et vous avez encore l'eau et vous la renvoie. Donc ici, nous, dans les gaz, nous avons déjà les nuages. Les nuages, c'est des gaz. Et ici, dans les solides, vous avez déjà ici des planètes. Parce que les planètes sont des solides, des gaz devenus des solides. Voyez-vous, nous avons l'espace-temps ici. Espace-temps. Prenons d'abord l'espace. Dans l'espace ici, vous avez le vide, vous avez la distance ou les kilomètres. Donc ce sont là des parties de l'espace, des sous-dimensions de l'espace. Dans le temps ici, vous avez le jour, vous avez la nuit. Ce sont des sous-dimensions du temps. L'espace se mesure. Le temps aussi se mesure. La nuit, c'est une mesure du temps. Le jour, c'est une mesure du temps. Donc, le jour, c'est une sous-dimension du temps. Donc vous avez ça ici. Donc, dans chaque ciel, vous avez des dimensions. Et dans cette dimension, vous avez des sous-dimensions. Donc si tu dis à un enfant que dans la matière, il y a les gaz,
C'est difficile qu'ils te croient. De la même manière, quand je vous dis que dans les cieux, il y a des dimensions. Dans les dimensions, il y a des sous-dimensions. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, nous, les enfants de Dieu, il nous a été promis une dimension. Il nous a été promis un ciel. Lorsque Jésus était sur la terre, je vais terminer. Lorsqu'il était sur la terre, il nous avait jamais promis le repos. Au vainqueur, il n'était pas promis le repos. Le sabbat ou la sixième dimension n'est pas la promesse de ceux du dernier âge. Mais au sein du dernier âge, il leur était promis le règne. C'est-à-dire le trône. Pour dire que il faut que nous quittions le repos pour se mettre maintenant à régner. Il y a longtemps que vous étiez au repos. Durant les 6 âges, tous étaient dans la 6e dimension. La salle de repos. Mais le règne, quand il vient, quand la royauté entre, il met fin au repos. Oui, monsieur. Il met fin au 7e jour. Quand le 8e jour vient, il met fin au 7e jour. Dites amen. Alors nous les vainqueurs, il nous a été promis le trône. Après que Jésus ait pris les âmes qui étaient en enfer pour les amener dans la première dimension du 3e ciel. Après qu'il les ait laissés ici, lui il est venu ici. Il s'est assis et il a donné la promesse. Apocalypse 3, 21. À celui qui vaincra, je lui ferai asseoir sur mon trône de la manière que moi j'ai vaincu et je suis assis sur le trône de mon Père. Dites amen. Pour dire que dans cette 6e dimension, il n'y avait pas que les théophanies des morts. Non. Même ceux qui étaient vivants sur la terre. Votre théophanie est dans les lieux célestes. Car Paul dit, maintenant, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes ou en Christ. Il parle là aux vivants. Mais dans leur âme est déjà dans la 6e dimension. Donc, dès que tu marches, ton âme est déjà au ciel. Donc ce n'est pas que tu iras après la mort. Non, une affaire comme ça n'existe pas. Soit que tu es déjà pour aller. Il faut être déjà. Maintenant où je te parle, si ton âme n'est pas ici au ciel, c'est pas demain qu'il ira. Dites amen. Donc pour ceux qui sont en enfer, pour qu'il aille demain, ils doivent déjà s'y trouver maintenant. Alors remarquez, pendant que vous êtes là, donc de la période du premier âge jusqu'à la Odyssée, tous ceux qui étaient morts en Christ durant les âges étaient tous dans la 6e dimension avant l'ouverture des sceaux. Maintenant la promesse qui était donnée, ce n'était pas
la 6e dimension qui était la promesse. Mais c'était maintenant le trône, la 7e dimension qui était la promesse. Mais pour entrer ici, il faut vaincre. Il faut vaincre. Parce que le trône, c'est le territoire des vainqueurs. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Il dit ceci. Dans Jean 14, 2. Je dois partir. Quand je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Posons-nous la question de savoir où était Jésus quand il parlait. Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est au ciel. Donc pendant que Jésus marchait sur la terre, son âme était au ciel. Et il nous promet qu'à sa venue, c'est là que nous, on sera au même endroit que lui. Au même endroit que lui. Et puis Philippe pose la question. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, car nous ne savons pas le chemin. Et il lui dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, Jésus venant de révéler à son apôtre la direction du ciel, du royaume. Parce que beaucoup disaient ne le connaissent pas. Et il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà la route. Dites amen. Or, pour trouver le chemin, il faut percer l'obstacle. C'est derrière l'obstacle où il y a le chemin. Or, pour trouver la vérité, il faut vaincre le mensonge. Dites amen. Pour avoir la vie, il faut vaincre la mort. Donc c'est les vainqueurs de ces trois choses qui trouveront le trône. Dites amen. As-tu vaincu ton obstacle? Si oui, c'est que tu as trouvé le chemin. As-tu vaincu ton mensonge? Si oui, tu as trouvé la vérité. As-tu vaincu la mort? Si oui, tu es dans la vie. Alors c'est à ces vainqueurs-là qui vont s'asseoir. Parce que c'est pas facile. Dites amen. C'est pas facile. C'est pas facile, mes chers. Alors remarquez, il dit cette citation. Comment puis-je vaincre? Madame dit ceci. Dans Apocalypse 3, à partir du verset 21, voici ce que nous lisons. C'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi dans mon trône. Comme moi j'ai vaincu, et je suis assis avec mon Père dans son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Avez-vous remarqué l'agencement des mots? Je le ferai asseoir avec moi dans mon trône. Et non sur mon trône. Dans mon trône. C'est-à-dire dans son domaine. Vous voyez? Et là, comme Christ est le chef, de ce trône, en ce moment, de tous les domaines de Dieu, que même l'Église sera avec lui, l'épouse sera avec lui, dans son trône, dans tout ce domaine. Voyez, non pas sur mon trône, mais dans mon trône. Voyez, sur toute l'étendue de son domaine.
Ça veut dire que lorsque vous êtes dans le trône, ça veut dire que vous êtes dans la concession du pouvoir. Vous êtes dans la concession royale. Vous faites maintenant partie de son gouvernement. Vous faites maintenant partie des autorités qui ordonnent. Oui, mortels, parvenus dans le domaine du trône, sont des esprits qui ordonnent et tout le reste des dimensions obéissent. Que le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette, il descendra. Quelqu'un peut dire amen? Il descendra. Et nous, les vivants, nous n'allons pas précéder ceux qui sont morts. Parce que cette trompette, c'est aussi une voix. Et cette voix, c'est aussi un signal. Donc le Seigneur lui-même va s'incarner dans un messager pour crier, Lazare sort. Dites amen. Et Lazare sortira de son repos. Dites amen. Pour sortir. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit, à ce moment-là, nous les vivants qui seront restés, nous serons enlevés avec eux. Eux qui sont mis pour les morts. Donc, au temps de la fin ici, il y aura un message. Il y aura une trompette que Dieu lui-même va sonner au travers d'un archange. Dieu lui-même prêchera ce message au travers d'un tabernacle. Et c'est l'évangile du royaume qui va rassembler, qui va préparer l'épouse à cet enlèvement. Et à ce moment-là, les morts ressuscitent. Donc, tous ceux qui étaient morts durant les âges, de Paul jusqu'avant que les choses soient ouvertes, ils ressuscitent. Et vous les vivants, et vous serez enlevés. C'est-à-dire, c'est votre âme qui rentre dans des sphères très élevées. Donc, tu vois que tu es là, ta théophanie se déplace, passe de la 6e à la 7e dimension. Parce que vous ne pouvez pas être des rois si vous n'intégrez pas la dimension du trône. Parce qu'il dit dans Apocalypse qu'à l'ouverture des sceaux, quand les sceaux furent ouverts, il dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs et de rois. Pour que nous devenions des rois, pour que nous exerçons l'autorité sur notre territoire, il faut que quelque chose se passe. Vous ne pouvez pas être dans le repos ici et régner. Il faut que vous rentrez dans la dimension du trône pour régner. Dès que cet enlèvement eut lieu, la Bible dit dans Apocalypse 4 que Jean s'est retrouvé en face du trône. Il s'est retrouvé maintenant dans le royaume. Voyez-vous, royaume qui lui était prêché sur la terre, mais cette fois-ci il se retrouve dedans, en train de redécouvrir, de contempler la beauté du royaume. Posez-vous la question de savoir, quand l'épouse est enlevée, c'est pour faire quoi au ciel pendant cette période?
Il est enlevé pour faire quoi? Parce que tout doit avoir un but. Dites amen. Tout doit avoir un but. Mais nous devons régner sur des territoires physiques et spirituels. Vous avez les cieux, vous avez la terre, vous avez le corps, vous avez l'esprit. Et vous êtes cette théophanie qui est au-delà de cet esprit, qui doit dicter, qui doit ordonner à l'esprit et au corps. Dieu attend jusqu'à là que tu entendes ces vérités pour que tu puisses maintenant avoir l'autorité sur ton territoire. Et ce que Dieu détient est pour toi. Mais il arrive que jusqu'à maintenant, tu ne réalises pas. Permettez-moi de lire une chose avant de partir. Vous m'accordez 2 minutes? Exposé 146. Je vais terminer. Écoutez ce que le prophète dit. Un fils de Dieu peut mettre longtemps à reconnaître qu'il est un fils. Vous écoutez ça? Peut-être que c'était ton cas. Ça peut peut-être ton cas. À reconnaître que tu es un fils. Tu n'es pas un serviteur, mais tu es un fils. Vous écoutez ça? Un fils de Dieu peut mettre longtemps à reconnaître qu'il est un fils. En fait, beaucoup de vrais chrétiens ressemblent à l'aiglon de l'histoire. Beaucoup de vrais chrétiens, ils ressemblent à l'aiglon de l'histoire qui avait éclos sous une poule. Vous savez que l'aigle est un type du vrai croyant. Eh bien, un fermier avait pris un œuf dans un nid d'aigle. Et l'avait mis sous une poule. Qui, un fermier, a pris l'œuf dans un nid d'aigle. Et l'a amené chez la poule. Et vous savez que les nids des aigles se trouvent toujours dans les hauteurs. Mais comment ce fermier-là a fait pour ramener l'œuf qui est dans les hauteurs jusque dans la basse cour? Comment il peut se donner toute cette peine pour juste nous ramener en bas? Je pense qu'il n'y a pas de fermier ici, hein, qui ramène les œufs des aigles en bas. Il se donne toute la peine à escalader ces montagnes pour ramener l'œuf en bas. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu perces. Leur désir, c'est que tu les ressembles. Chaque fois que tu veux avancer, ils te tiennent par le pied. Leur désir, c'est que vous allez c'est des fermiers. Ils sont à la quête des œufs d'aigle qui sont dans les hauteurs. On a chabilassé. Soyez prudents avec les fermiers. Ils n'ont pas de bonnes intentions. Les fermiers. Il a pris l'œuf de l'aigle. Donc il y a des gens à qui il ne faut même pas dire tes projets. Et sinon il faut les démolir. Vous écoutez ça? C'est des fermiers. Il va prendre ta vision. Il va les transformer en songe. Et après rien du tout. Il y a des gens qui critiquent les bonnes idées des autres simplement parce qu'eux-mêmes ils n'en ont pas.
Donc il est jaloux de celui qui accouche toujours des idées. Vous écoutez ça? C'est pas étonnant. Car l'ouverture du 7e psaume, il y eut un silence où dans le ciel. Parce que Dieu ne voulait pas que les esprits méchants qui habitent les lieux célestes soient au courant de ce qu'il voulait faire pour toi. Dites amen. Je peux continuer? Le fermier. Il dit, vous savez, il a pris un œuf dans un nid d'aigle. Il a mis sous une poule. C'est Adam, hein, qui nous a ramenés en bas. Alors qu'on était en haut. Il nous a ramenés en bas, de façon que nous naissons maintenant par le sexe. Alors c'est pas ce qui était prévu. On était censé naître comme lui, il était venu au monde. Donc Adam, c'est lui. Il par son erreur nous a amenés en bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Remarquez, en nous amenant en bas, alors il nous lie à un autre maître, le maître de la basse-cour. Je tais son nom parce que vous le connaissez déjà. Il dit, le moment venu, tous les œufs qui étaient sous la poule ont éclos. Les poussées s'entendaient très bien avec la mère poule. Mais ce téglon n'arrivait pas à se faire à la façon de caqueter et de chercher sa nourriture en grattant dans un tas de fumier. Et il arrivait à se débrouiller pour survivre. Mais il était plutôt déboussolé là-dedans. Mais un jour, très haut dans les airs, la mère aigle qui avait pondu l'œuf aperçoit ce téglon sur le sol. Elle amorce une vertigineuse descente. On piquait et lui trompette de tous ses poumons et s'envolait pour monter. Et il descend en piqué et lui trompette de tous ses poumons. Il n'avait jamais entendu trompeter un aigle. Mais quand il a entendu ce premier cri, il y a quelque chose en lui qui remua et il voudrait s'élancer vers elle. Vous écoutez ça? Donc il a été amené dans la basse-cour. Et là où maintenant la mère poule était en train de le gérer. Mais toutes les fois, son estomac, son corps n'était pas satisfait avec ce qui se faisait dans la basse-cour. C'est ce que nous avons tous connu. Étant quand même né dans la religion, étant quand même là dans l'erreur, mais il y a quelque chose au fin fond de notre cœur qui n'est pas satisfait de la religion, la basse-cour, qui n'est pas satisfait de la vie que nous menons, qui n'est pas satisfait de la qualité des credos et des dogmes qui nous sont donnés. Au fin fond de nous, il y a une insatisfaction. Or, cela montrait que nous n'étions pas de la basse-cour. On n'était pas les membres de la religion. Mais nous étions des citoyens du royaume. C'est par erreur que nous avons été ramenés là-bas jusqu'à ce qu'un
aigle a traversé le ciel. Un messager a traversé le ciel avec un cri, avec un évangile qui déchira notre cœur et qui toucha notre théophanie. Et lorsqu'on a entendu, quelque chose s'est passé. Il dit que cet évangile est différent de la théologie. Mais entre tous ceux qui étaient tout autour, ils étaient en train de taxer de cela de fausses doctrines. Mais comment se fait-il que je comprends bien le message du royaume? Alors la mère aigle lui a révélé, lui a dit c'est parce que tu es né avec les ailes. Quand tu étais sorti de l'œuf, tu n'avais pas laissé tes ailes dans l'œuf. Tu es sorti avec tes ailes. Il dit mais où sont-ils? Il dit que c'est ce que tu as là. Il dit le ciel est en toi. Dites amen. Et c'est là que cette mère aigle, depuis les auteurs, il a donné le message, les instructions qui ont permis à l'aigle qui évoluait dans la religion pour maintenant s'élever vers le royaume. Dites amen. Et après, il s'est retrouvé dans le ciel en train de découvrir les cieux. Or, les cieux a été longtemps en lui. Donc l'enlèvement de l'aigle, c'était pour que l'aigle puisse redécouvrir son territoire, redécouvrir son royaume de l'éternité jusque dans les dimensions du temps. Parce que ce pouvoir était dans ses ailes. Dites amen. Vous avez des ailes dans votre théophanie. Et Dieu créa les cieux et la terre. Et vous êtes les princes. Et vous avez un mot. Vous pouvez parler et le ciel écoute. Et la terre exécute. J'aimerais ce soir, en partant, que vous soyez revêtus de votre autorité. Que chacun puisse prendre le contrôle de son corps, de son esprit. Apprenez à déclarer. Parce que votre Père a créé toutes choses par la parole. Dites amen. Déclarez et l'ordre reviendra. Que la lumière soit, la lumière sera. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Lèvons-nous. Fire, 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 fall, fire, 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 fall, fire, 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 oh, fire, fall, asile de Dieu, asile de Dieu. Fire, fire, follow, asile de Dieu, asile de Dieu, oui, fire, fire, follow. Si tu as une requête, lève simplement ta main pendant que nous nous approchons de lui dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions Père de nous avoir amenés à redécouvrir notre identité, à redécouvrir notre territoire. Nous avons compris Père, nous pouvons exercer une influence dans les cieux comme sur la terre. Parce que tu as dit que les clés
clés nous avons été données. Et tout ce qu'on liera ici sera aussi lié au ciel. Tu nous as fait comprendre que nous pouvons manipuler, Seigneur. Nous pouvons faire fonctionner le ciel à partir de la terre. Raison pour laquelle, Seigneur, assis sur les promesses, revêtu de l'autorité suprême du royaume, j'ordonne à tous les esprits de libérer nos vies, à tous les esprits déchus de s'éloigner de nos familles, à tous les démons des lieux célestes d'aller loin dans les lieux arides sans chemin de retour. Que les maladies quittent nos corps, que la folie quitte nos esprits, que les afflictions libèrent nos âmes, que l'amertume s'éloigne de nous, que le contrôle du ciel, que le contrôle du trône s'installe en nous, Père. Que ta volonté se fasse dans chaque vie ici présente, comme elle est faite au ciel. Seigneur, accorde le pouvoir à tout enfant de Dieu. Quand tu l'as promis dans ta parole, à tous ceux qui t'ont reçu, Seigneur, et qui ont cru en ton nom, tu as dit dans les Saintes Écritures que tu leur as donné le pouvoir. Seigneur, assis sur le trône, nous revendiquons notre propriété. Seigneur, nous chassons la mauvaise vie au nom de Jésus. Nous chassons les maladies au nom de Jésus. Nous chassons l'impudicité au nom de Jésus. Nous chassons l'envoûtement au nom de Jésus. Laisse que le Saint-Esprit purifie nos cœurs, purifie nos corps, purifie nos esprits. Que chaque enfant de Dieu ait la victoire sur le monde et le péché. Que la colonne de feu consume chaque mauvaise pensée, consume chaque mauvaise présence. Accorde la victoire dans les songes, accorde la victoire dans les visions, Seigneur. Et que la vie de pureté accompagne ton peuple. Et que les miracles prennent place dans la vie, Seigneur. Ouvre les portes là où ils sont fermés. Car nous le déclarons, Seigneur, ouvert dans le nom de Jésus. Alors que nous allons partir, Seigneur Dieu, bénis ta parole de mon sang. Garde-nous dans la fraîcheur de l'esprit. Accorde-nous la paix dans nos maisons. Restaure, Seigneur, la joie et l'amour à tous ceux qui en ont perdu, Seigneur. Toi, l'ami des rachetés, amène la crainte de ta parole. Alors, Seigneur, ne permets pas que le mal domine qui que ce soit. Laisse que, Seigneur, ton peuple règne quand ton millénium est arrivé. Que chacun porte sa couronne, car c'est ta promesse. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ, notre Père. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.